Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va parler de la dermite séborrhéique, de mon expérience et comment j'ai réussi à l'atténuer, grâce à différentes techniques que je vais vous partager au fil de la vidéo. Je vais vous dire ce que j'ai testé, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché sur moi, les erreurs à pas commettre. Je tiens à préciser, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas non plus dermato. Je ne vous dis pas faites ceci ou faites cela, c'est sûr que ça va marcher à 100%. C'est pas ce que je vous dis. Je vous fais part de mon vécu, de mes expériences avec cette maladie. Alors déjà, ceux qui veulent savoir précisément qu'est-ce que c'est la dermite séborrhéique, qui veulent une bonne définition, je vous mets un lien en description, c'est sur le site amélie.fr. Ça résume très bien ce que c'est et quels sont les symptômes de cette maladie chronique. Alors pour ma part, ça a commencé à la puberté, quand j'étais début collège, 5e, 6e. Généralement, à cette période, on a des boutons d'acné dus à l'excès de sébum. Mais moi, c'était plus des rougeurs et des squames sur le visage, sur la zone T particulièrement. Alors les squames, c'est les petites peaux mortes, vous savez, grasses, plutôt grasses. Alors ça touche les ailes du nez, entre les joues et le nez, en bas des yeux particulièrement. Ça touche aussi les sourcils, entre les sourcils, aussi le menton et le cuir chevelu. Donc cette maladie, ça impacte forcément notre confiance en soi parce qu'elle ne part jamais réellement en fait. On a tendance à s'isoler, on a peur de regarder les gens dans les yeux, on ne veut pas qu'ils le remarquent. C'est désagréable, c'est complexant. Donc maintenant, quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on peut tester? Est-ce qu'il y a des traitements? Et est-ce qu'ils fonctionnent? Donc je suis allé voir une dermato qui m'a conseillé le shampoing Sebiprox, qui marche, que j'utilise chaque semaine, environ 3 à 4 fois par semaine, sous la douche. Donc je me lave, j'humidifie mon visage sous la douche à l'eau plutôt tiède, voire un peu froide, c'est mieux. Surtout pas d'eau trop chaude, c'est important. Je mets un peu de shampoing dans mes mains, je frotte dans mes mains jusqu'à que ça mousse, avant d'appliquer sur le visage. C'est important. Sur le visage, il ne faut pas appuyer trop fort avec le shampoing. Il faut masser doucement, là où vous avez la dermite, sur les ailes du nez, front, sourcils, avec la mousse, laisser poser pendant 2-3 minutes avant de rincer à l'eau tiède ou froide. Pareil pour le cuir chevelu, vous appliquez la mousse, vous attendez et vous rincez. Alors le Sebiprox, personnellement ça apaise mes rougeurs sur le visage, mais souvent quand on sort de la douche après avoir utilisé ce shampoing, ça laisse beaucoup de squames blanches sur le visage, donc voilà, pas cool. Donc pour éviter d'avoir ces squames après le shampoing, il faut qu'après avoir utilisé le shampoing, vous fassiez la même chose, le même procédé, mais cette fois avec le Bioderma Créaline DS, moussante, sur le visage. Donc pareil, vous moussez, vous appliquez, vous attendez un petit peu, 2 minutes, et vous rincez. Ça va atténuer les squames. Si vous n'appliquez pas le Bioderma après le shampoing, vous allez avoir des squames. Cette routine-là, on ne le fait pas tous les jours. C'est environ tous les 2 jours, sous la douche. Après, je vais vous conseiller une crème qui marche bien contre les squames aussi, les petites squames. Vous appliquez pas beaucoup, c'est en petite quantité. C'est la Roche-Posay, la crème Kerium. Donc j'utilise cette crème souvent après la douche. C'est plus pour le front et le menton, voilà. Je la mets pas trop sur les ailes du nez, celle-là. Donc après, qu'est-ce qu'on peut mettre les autres jours, par exemple le lendemain après cette routine? Donc pour les cheveux, j'utilise le shampoing soit Uriage DS antipelliculaire doux, je vais vous mettre les images, ou celui qui est très bien, c'est le Petit Marseillais Infusion antipelliculaire. Alors petit conseil, pas de Head and Shoulders. J'ai testé, non, franchement, les pelliculaires reviennent toujours en fait. Donc ça, c'est pour les cheveux. Après, pour le visage, grâce à la vidéo d'un mec, je vous mettrai le lien de sa vidéo en description. J'ai découvert une méthode qui marche très très bien,
que j'ai testé, j'approuve, c'est le sel. J'utilise le sel Cerebos. J'en ai pas testé d'autres, mais je sais que celui-là, ça marche très bien. Ça marche très bien avec. C'est le sel fin iodé. Donc ce que je fais entre les jours de shampoing Ceviprox, je me lave le visage avec seulement le Bioderma DS. Donc je masse ce produit sur mon visage humide, mais coupé, mélangé avec de l'eau et du sel, Cerebos. Donc dans une petite coupelle, je mets du sel avec un peu d'eau et je frotte avec le Bioderma dans mes mains avant de le mettre sur mon visage. Je laisse poser 2 minutes et ensuite, dans un saladier, je remplis à ras-bord d'eau froide, pas non plus trop froide, hein, mais quand même froide, et je mets mon visage sous l'eau pendant 30 secondes environ. Et vous allez voir, après avoir séché doucement avec une serviette, on tapote quoi, on frotte pas fort. Bah, c'est vraiment magique, ça atténue les rougeurs, ça enlève les squames. Je vous invite à tester vraiment. Après, il y a un autre cas particulier où personnellement j'ai plus du tout de dermite sans tous ces produits. C'est quand je suis en été ou en vacances. Pourquoi? Parce que le soleil, tout simplement, quand on bronze, la dermite, elle part. Je vous mets la vidéo d'un mec qui dit la même chose que moi. Malheureusement, le problème, c'est qu'en hiver ou en automne, cette technique, bah, elle marche pas, quoi. Mais l'exposition au soleil et au vent est très important. On a tendance à s'isoler quand on a la dermite, à rester enfermé ou quoi. Mais en fait, c'est un piège, c'est pas... Il faut faire l'inverse. Il faut essayer de sortir un maximum. Et quand il y a du soleil, il faut prendre le soleil. Voilà. Donc il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Donc il y a la météo, mais il y a aussi l'alimentation, qui est très important. Je sais que si je mange du fromage, ou de la crème fraîche, du pain, ou si je mange trop sucré, je sais que le lendemain, j'aurai une grosse dermite. Alors que si je mange des brocolis, des lentilles, des haricots verts, ce sera beaucoup moins aggravant. Le sommeil aussi, je sais que si je dors que 4 heures ou 3 heures, bah, ma dermite risque d'être là. Je sais que le stress aussi, ça impacte. Si vous êtes énervé, si vous engueulez trop souvent, et bah, la dermite va se déclencher. Voilà, c'est en fait le mode de vie, l'environnement. C'est un tout. Voilà, j'espère que je vous ai aidé. Dites-moi vos expériences, vos retours avec la dermite en commentaire si vous voulez. Je vous dis à bientôt, ciao et prenez soin de vous.